Bonjour. Alors, je suis Denise Acon. Dans ma famille, il y a 8 enfants, 6 filles, 2 garçons. Et mes parents ne sont pas catholiques à l'époque. J'ai reçu le baptême à l'âge de 12 ans. C'est le Père Chuchon. J'ai toujours habité la paroisse de l'Immaculée. Et étant la cadette de la famille, alors donc, j'ai aidé toujours mes 2 frères et ma petite sœur dans les études. À l'âge de 15 ans, j'ai formé partie de la Légion de Marie, jeune. Alors, où j'ai appris à servir, à prier et à servir. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue, il faut toujours aider les autres. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'allais visiter les familles chinoises de la paroisse. Une fois par semaine, j'accompagnais une religieuse de Bon Secours. Et puis, il y a eu maintenant la prière. On faisait le chapelet dans des groupes. Comme étant légionnaire, on était obligé de faire 1 heure d'activité, 1 heure de service. Alors c'est là que j'ai appris à prier. Et étant maintenant dans la paroisse, on cherchait des personnes pour aider, par exemple, et Caritas. J'allais aider, pas seulement visiter les familles pauvres et essayer de voir les personnes pour contribuer. On donnait des provisions, avoir des contributions, et c'est comme ça que j'ai appris à aider. Et puis il y avait le fancy-fair aussi. À l'époque, il y avait fancy-fair. Il fallait demander aux personnes de donner, et à l'école aussi, au couvent de Lorette. On organisait des fancy-fair, mais il fallait demander les parents. Alors là, j'ai vu qu'il fallait aider financièrement. On avait pas mal de dépenses dans la paroisse, même au collège aussi. Alors c'est là qui m'a poussée à entrer dans l'autofinancement. Peut-être, je peux dire, et nous étions une famille pas très riche. On avait une petite boutique. Il y avait justement à l'école où j'étais, à l'école primaire, même au couvent de Lorette de Paul, où j'ai fait mes études, il y a eu les professeurs qui nous aidaient. Pas financièrement, mais peut-être en nous donnant des livres, etc. Peut-être un petit cadeau à la fin de l'année. Alors je me suis dit, comment les autres m'ont aidé, les professeurs, les religieuses, et moi, à mon tour, je dois aider les autres. Enfin, en donnant peut-être de mon temps. Donner de mon temps, et aussi peut-être parfois financièrement aussi, mais pas beaucoup. Mais de nos jours maintenant, je sais c'est difficile. Il y a des gens maintenant qui ne travaillent pas, il y en a qui ne veulent pas donner. Alors je dis, moi, comme nous avons, mon mari et moi, nous avons assez. On est assez riches, il faut quand même donner. Donner, peut-être financièrement, mais surtout donner de son temps. C'est comme ça que j'essaie maintenant d'aider. Alors, je donne des cours de catéchèse, les adultes, les enfants de la première communion, les jeunes aussi. Je m'organise, tu sais, je me réveille, tu sais quelle heure, très tôt le matin, comme aujourd'hui, là, 5 heures. Je fais tout. J'essaie de faire tout mon travail de la maison pour être libre, pour pouvoir faire maintenant du volontariat. Et puis, c'était dans ma tête. Tout le temps, je disais, et quand j'ai travaillé au couvent de Lorette, j'ai fait 37 ans au couvent de Lorette, je me suis dit, si un jour, je peux prendre ma retraite prématurément, je vais essayer d'aider les jeunes. Je me suis retirée à l'âge de 57 ans. Et je suis allée faire la catéchèse dans un collège d'État pendant 15 ans. Forme 1 à Forme 3. J'essaie de trouver du temps.
Je m'organise. Je m'organise beaucoup. Oui, oui. Et puis, tu sais, j'ai pas d'enfants aussi. J'ai un peu plus de temps comparé à une mère de famille, non? J'ai une sœur. Quand je lui demande de m'aider, elle va m'aider. Mais pas comme si, comme on dit maintenant, continuellement. De temps à autre. Alors, elle essaye de m'aider. Oui, oui. Et puis, elle essaye d'aider aussi ses élèves. Elle était enseignante dans une école primaire. Tu sais, chez moi, jamais je leur dis il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme si l'exemple. Alors, par exemple, je dis pour la lecture de la vie catholique, jamais je vais leur dire de prendre la vie catholique, de lire. J'achète, je laisse sur la table. Alors, les frères, les sœurs vont prendre pour lire. Pareil, alors quand je fais un travail, je vais raconter. Voilà, j'ai essayé de faire telle activité dans la paroisse, le fait de raconter. Alors, elles écoutent. Tout le monde écoute. Elle a essayé de faire, dire oui, tu es en train d'aider, moi aussi j'ai envie d'aider. J'ai envie de faire comme toi. Mais ce n'est pas pour 100%. Les difficultés, surtout dans la catéchèse. Et l'autofinancement aussi, je l'ai dit tout à l'heure. La catéchèse, quand je fais des cours, c'est hebdomadaire. Il y a des fois, j'attends. On ne fait pas dire. Quand je téléphone, pourquoi tu n'es pas venu? J'ai du travail, j'ai ceci, je suis là. Il y a des fois, elles me roulent, ces personnes-là. Ces personnes-là. Je suis un peu agacée. Au fil des temps, je me suis dit, je dois respecter leur liberté. Et puis aussi, je dois avoir beaucoup de patience. Il y a des fois, je suis découragée. Maintenant, pour l'autofinancement, surtout pour les contributions. Quand on leur envoie maintenant la lettre de rappel, mais bien souvent, ces personnes-là donnent leur contribution après, quand on a fermé le compte. Leurs contributions ne paraissent pas sur le papier. À ce moment, ils sont un peu en colère. Pourquoi ça? Alors je leur dis, ils vont écrire des lettres. Envoyer les lettres, téléphoner le père, téléphoner à mon mari, etc. Bon, les lots recto verso en français. Bon, j'ai payé, pourquoi ceci, cela? À ce moment, j'essaye d'écrire, de répondre. Je ne vais pas laisser ces lettres-là comme ça. Et puis aussi maintenant, parfois les gens, s'ils accordent d'engagement, elles vont mettre une somme. Disons 100 roupies, 200 roupies. Et puis quand on leur envoie les enveloppes, on leur dit, ils ne vont rien donner. On essaie de les faire rappeler. Voilà, vous avez signé, etc. C'était un engagement, vous n'êtes pas obligé, mais quand même, c'est volontaire. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ils disent des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Mais malgré ça, j'essaie de les encourager, de leur dire, écoutez, ce que vous donnez, c'est pour l'Église, pour aider la paroisse. Finalement, quand même, au fil des années, ils sont arrivés à comprendre maintenant. Ça fait des années, depuis 1980, je fais ça. Alors, j'y suis habituée. Mais une fois, je me souviens, tu sais, j'avais dit ça au Père Suchot. Vous savez, je vais quitter, je ne vais plus faire. Je suis fatiguée. Alors, les personnes critiquent trop. Tu sais, qu'est-ce que le Père Suchot m'a dit? Denise, fais-toi une robe en songe. J'ai pas compris finalement. Qu'est-ce que vous me dites là? Fais-toi une robe en songe. Et puis, c'est tenté. Je dis, oh, bon, j'ai compris. Alors, ça, c'est entré dans ma tête. Malgré ce que les gens disent, je dis que ça passe. Ça part. Je continue. Je crois que ma plus grande joie, c'est quand je vois une équipe qui travaille. Tu sais, on était vraiment à l'époque une bonne équipe. On travaillait, on était 10. Mais malheureusement, il y a 5 parmi qui sont morts. Et puis, 2 sont partis pour l'extérieur. Et puis, un dans Rochebrune, etc. Ça a été ma plus grande joie. Travailler ensemble pour le bien de la paroisse.
On était comme si une famille. Alors, tu sais, quand il y a, disons, le 1er janvier, je me souviens, on allait à la messe. Et puis, on va dire au Père, on va souhaiter maintenant bonne année. On était là. Peut-être on va prendre un petit coca ou bien un petit jus ensemble. C'était comme si une grande joie d'être ensemble. Une famille, on est une famille. Ça c'est ma grande joie. Première chose que je vais leur dire, je crois la prière. La prière fait beaucoup, tu sais. Quand tu fais du volontariat, la prière aide beaucoup. La prière, comme si prier, c'est comme si ça nous aide à prendre notre responsabilité. Alors je leur dis tout le temps, je dis aux jeunes, priez, le Seigneur est là. Il y a des problèmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais nous trouverons toujours les solutions à nos problèmes. La prière nous aide à faire du volontariat dans notre vie de tous les jours. Tu sais, pour moi, la prière, c'est comme si une nourriture quotidienne. Il y a des fois, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu n'as pas envie, tu es découragé. Mais après, tu dis, ben, regarde, quand tu pries, ben, à ce moment, tu dis, ben, Jésus a eu quand même pas mal de problèmes, non? Les gens ne l'aimaient pas, etc. Mais quand même, il faut continuer la route. Ah ben, ça. La prière t'aide à aller de l'avant. Les méditations, les retraites. Quand je dis prier, un peu de tout, hein, méditation, retraite et tout. Ça aide beaucoup. Merci, toi, merci. Bien contente de te revoir.